Effectivement, c'est noir et il n'y a plus de son parce que c'est là où vous allez commencer. Dans le noir dans le noir le plus total, euh, où vous n'avez aucune sensation. Vous ne ressentez absolument rien. Et les sensations vont commencer à revenir. Et la première chose que vous allez avoir, c'est l'ouïe. L'ouïe qui va revenir petit à petit. Et vous allez entendre de la pluie. Vous êtes dans une pièce fermée. Vous entendez ce très très grosse averse. Et vous avez chaud, extrêmement chaud, une moiteur désagréable. Vous transpirez, c'est vraiment désagréable. Et puis la pluie s'arrête. Difficile de capter le temps qui passe. Vous ne savez pas, peut-être des minutes, des heures. Et puis la vue revient peu à peu. Et vous voyez apparaître devant vous une jeune femme, souriante, avenante. La pluie revient. Et de nouveau, le noir. Vous voyez d'autres jeunes femmes. Et puis vous êtes allongés dans des lits, ce qui semble être des lits d'hôpital. Il fait très chaud encore. Et puis un homme apparaît. Vous vous m'entendez? Oui, Oui, oui. Oui. Euh, Regardez mon doigt. Vous vous voyez mon doigt? Ah, c'est peut-être encore un peu trop tôt. Est-ce que vous savez qui vous êtes? Vous pouvez parler? Apparemment. non, pas vraiment là, non. On est où? Qu'est-ce qui se passe? Et vous êtes qui? Je suis je suis le docteur Alan Kelly. Vous vous savez où vous êtes? Est-ce que est-ce que vous savez quand nous sommes? Non. Aucune Du tout. idée. Dans un hôpital, j'imagine. Oui, oui, très bien. Euh, vous savez quelle année nous sommes? Non. Non. Enfin, nous sommes en 1930. Vous êtes à l'hôpital militaire de Elmwood, à Port-au-Prince, en Haïti. Est-ce que, Oui, est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. Je me souviens pas bien de absolument comment je suis rien. arrivé. Ah, mince. De nouveau le noir. Et de nouveau cette personne. Attendez, bougez pas. Personne réapparaît. Vous m'entendez? Oui. Toujours. Oui. Bon. Euh, donc, est-ce que vous 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 souvenez de quelque chose maintenant ou vous savez où vous êtes? Vous avez dit L'hôpital? à Elwood? Ah, ah, c'est très bien, très bien. Je vois que vous vous rappelez de quelque chose. Euh, vous savez, c'est la huitième fois que nous avons cette conversation. Et C'est pas la deuxième. Ah oui, c'est chaud. vous m'entendez? Oui? Oui, oui. Ah, oui, oui, je disais, c'est la treizième fois que nous avons cette conversation. De quoi? De quoi? On est passé de la Pardon? 8e à la 13e? Ça va Ah, péter un ah, câble. c'est très bien, c'est très bien. Je vois que vous vous rappelez de d'anciennes conversations. C'est bien. Nous avançons. Est-ce que vous savez qui vous êtes? Non, Vous, toujours pas, ça c'est flou. vous avez des vagues souvenirs qui reviennent. Et là, je vais vous débloquer vos feuilles de personnage. C'est bon pour moi. Très bien. C'est bon pour moi. Ouais, moi aussi. Très bien.
Du coup, vous ouvrez les yeux et ça y est, vous remémorez qui vous êtes, sans savoir réellement en fait ce que vous faites ici. Voilà. T'as bien de la chance, Florian. Oui, il est mieux réussi que dans la vraie vie. Oh, Je vais vous laisser vous présenter en commençant par Johan, juste pour dire qui tu es. faut que je sois un Et tu dis, personnage ou... oui, oui, ton personnage, qui il est, oui, tu décris comme tu veux, et tu dis ce que tu veux, t'es libre de garder des choses pour toi, t'es libre de dire exactement ce que tu veux. D'accord, bah écoutez, moi mon personnage s'appelle Sterling, James Sterling, riche homme d'affaires new-yorkais. Il a fait fortune, enfin, il a continué à faire fortune après son défunt papa dans le commerce d'armes diverses et variées, surtout durant la Première Guerre mondiale. C'est un homme d'une carrure large, un petit peu comme Wilson Fisk dans Spider-Man. Je sais pas si vous avez la ref. Oui. Quoi d'autre il a une vie de famille bon, efficace, on va dire, hein, même s'il n'a pas souvent l'occasion de les voir. Et malgré le fait qu'il soit très occupé par son travail, il a un sens de la famille assez développé quand même. C'est Ok. quand même un drôle de personnage à parler de vous à la troisième personne. Alors, j'ai dit, est-ce que je le fais dans le personnage ou est-ce que je décris mon Ah, personnage? J'ai tu choisi de faisais décrire mon personnage. comme tu voulais, comme tu voulais. Florian, je vais te laisser décrire ton personnage. D'accord. Donc, j'écris le personnage. On va pas me faire reprendre le même. Ouais. Eh bien, moi, c'est Dirk Kessler. Dirk Kessler, donc moi, en fait, je viens de l'Australie, Sydney pour être plus précis, plus connu, plus simple. En fait, très jeune, je me suis engagé dans la marine marchande, en fait, pour aller voir le monde. J'ai toujours été quelqu'un de très explorateur, qui veut parcourir et voyager et découvrir. Après, la marine, hein, vous savez ce que c'est, hein. Un peu de bagarre, un peu d'alcool, un peu ci et là. Alors là, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à faire. Alors, au bout de quelques années, j'ai quitté la marine marchande et je suis parti m'installer à New York. Et puis à New York, j'ai découvert deux, trois métiers sympas. Je cherche un peu de boulot, j'ai flâné. Et à partir de là, c'est là où, je suis devenu un homme, je pense. Je pense que c'est là où on peut dire que je suis vraiment devenu un homme. Donc, sans des affaires, des responsabilités, tout ce qui va bien, quoi. Ah, moi, c'est le bonhomme. Et je sais vraiment pas ce que je fous ici. Ok. Et Donna. Oui. Alors moi, je suis Donna, une jeune étudiante de 20 ans. J'étudie l'anthropologie et je suis issue d'une famille assez riche, même très riche. Et du coup, on peut pas vraiment appeler ça une famille. Voilà, en gros. Non, mais l'important, c'est pas tant la famille, hein, c'est ce qu'elle apporte. Je pense on va pouvoir s'entendre Oui, elle apporte de l'argent, au niveau des, principalement. au niveau des moyens, Euh, ça va pas être un problème, quoi. James, en regardant Donna, tu la reconnais quand même, hein, mine de rien, parce que... Ah oui! Ah, Waouh! C'est ma fille, Donna! Pardon, j'ai très bien vu, j'ai très bien lu ma fiche personnage, mes excuses. C'est J'avais vrai, pas mais, C'était capté ce non que plus. déjà à la folie, mais voilà. Donna, qu'est-ce que tu fais ici? vous voyez que J'en ai aucune idée. le médecin, il vous regarde discuter entre vous, il a un petit rictus et un air un peu perplexe, comme ça. Il dit, bon, ben, j'ai l'impression que vous allez bien mieux. Est-ce que vous savez ce que vous faites en Haïti? Pas du tout, mais j'aimerais bien un petit café, quelque chose à fumer. Oui, oui, bien sûr. Je pense que le café c'est possible, mais alors,
Le- les cigarettes ou les cigares sont interdits dans l'hôpital. Ouais, écoutez, j'ai autre chose à faire. Est-ce qu'on peut mettre ça au clair? J'ai des affaires qui m'attendent. Bien sûr, bien sûr. Écoutez, je ne veux pas vous retenir contre vos grés. De toute façon, j'en ai pas le pouvoir. Je veux vraiment m'assurer que pour vous, tout soit rentré dans l'ordre. Parce que, bon, écoutez, je vous cache pas. Et si vous regardez quand même vos bras et tout ça, vous avez plein de griffures. Vous êtes vraiment abîmé. Écoutez, Mais je veux vraiment m'assurer que vous alliez bien. Parce que, voilà, on vous a retrouvé. Dans les collines d'Haïti, errants. Ce sont des paysans qui vous ont retrouvé et qui vous ont transporté à l'hôpital, voyant que vous étiez américain. Euh, et donc, Docteur Kelly, excusez-moi, vous parlez de griffures. C'est quoi? C'est des fourrés dans lesquels nous sommes tombés? sans doute, regardez, vous avez des écorchures de ronces, vous avez dû errer, je pense, dans les maquis haïtiens. mais vous pensez, mais est-ce que quelqu'un peut nous expliquer ce qu'on fait là? Donc, je vais vous partager les derniers souvenirs que vous avez. Et pourquoi j'ai si mal au crâne? Moi, c'est bon. C'est bon. Pareil. Attends, Ok. Est-ce que mais c'est vous qui m'avez embauché, James. C'est vous qui m'avez emmené ici. Et pour Jack! rien. Jack, je l'avais J'ai complètement été oublié. passé par mon patron, Robert Shaw. Fallait qu'on aille en Haïti. Oui, pour retrouver Là, mon fils. oui, c'est ça. John, Non, Jack. c'est pareil. Jack, un Non, J. Attention, c'est attention, pareil. est-ce que il vous regarde là, le médecin, il voit que je vois que tout vous revient. Est-ce que vous savez quel jour on est? jeudi. Oui, exactement. On est jeudi. Très bien. Mais est-ce que vous savez la date? Jeudi 23 octobre. Ah, non, non. Oh, Nous sommes le jeudi 30 octobre. 30 octobre? Oui, oui, Ah, yes. ça veut dire qu'il s'est écoulé une semaine sans qu'on sache ce qui s'est passé. Une semaine sans que vous ayez fait de l'argent, James. Non, mais écoutez, à mon âge et à ma stature, on fait des pognons même quand on dort, c'est pas un problème ça. Euh, ça fait ça fait 2 jours que vous êtes alité et 2 jours que vous avez Deux jours. des flashs. On vous a retrouvé mardi 28 dans les collines. Et depuis, vous avez a priori ce trou de mémoire, cette amnésie des 7 derniers jours, a priori. Vous me dites que vous êtes arrivé en Haïti le jeudi 23, c'est ça? Mais Mais vous savez pourquoi vous êtes venu alors? oui, Oui, on oui. sait pourquoi on est Vous avez venu. trouvé d'autres personnes? Non, non, juste vous dans les collines. Je sais Euh, pourquoi on est venu, je sais pourquoi on a embauché ce branque de détective et je sais pourquoi ma fille nous a suivis. Ce que j'explique pas, c'est comment on en est arrivé là. Effectivement, effectivement. Écoutez, dans vos affaires, il y avait une carte de l'hôtel Hall of Sun. Je pense que ça devait être là que vous deviez loger. Moi, je voudrais bien vous faire partir, mais malgré ça, vous savez, vous êtes dans un hôpital militaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu la situation d'Haïti actuellement. Est-ce que vous avez quelques... Oh, il y a de l'histoire. Oh, il y a de l'histoire. Attends, attends. Oh là là. Oh, c'est historique. J'en ai aucune idée. vous avez- Quoi, Alors, vous allez nous raconter? oui, alors, vous savez que Rafraîchissez-nous la mémoire. Haïti, Haïti C'était une colonie. est occupé actuellement par les USA depuis une dizaine d'années. Et donc, si vous regardez par la fenêtre, d'ailleurs, vous voyez énormément de population noire et mulâtre, 95%, mais des patrouilles marines qui passent, des patrouilles blanches, hein, militaires, armées. Vous entendez même quelques fusillades au loin dans les collines. Donc, comme je vous disais, Haïti est sous occupation militaire depuis 10 ans.
pour rétablir l'ordre suite aux différents coups d'État. Et le bureau de renseignement naval, l'ancêtre de la CIA, en fait, s'occupe des affaires d'Haïti. Et le major Meldwin, qui s'occupe de l'ambassade américaine, veut vous rencontrer avant que vous puissiez partir. Donc, si vous êtes disposé à le rencontrer, je l'appelle et après nous pourrons régler les différents papiers administratifs pour que vous puissiez enfin sortir de cet hôpital. Vous nous aviez dit qu'on était à Port-au-Prince, c'est ça? Ah, oui, Port-au-Prince. Port-au-Prince, la capitale d'Haïti, oui. Ok. Je vais le contacter tout de suite. Il m'a demandé de toute façon de le faire appeler dès que vous sortiez de votre état végétatif. Bon, écoutez, on est ressortissants américains, faites vite. Bien sûr, sans problème. Et il quitte la salle. Je vous laisse discuter pendant que le major arrive. Il va à peu près mettre une petite demi-heure pour venir. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Vous êtes dans votre chambre, vous pouvez vaguer. Pardon. Hmm. Vas-y, vas-y. Non, non, mais vas-y, justement. Juste une question, est-ce que on a accès à nos effets personnels là, ou est-ce qu'on est en tenue d'hôpital à moitié à poil sur un Là, brancard? exactement. Vous êtes en robe de nuit et D'accord? vous êtes dans un lit, hein. Mais Ok. vous êtes en robe de nuit. Il n'y a pas d'affaire à proprement parler à proximité. Il a parlé d'une carte qu'il a trouvée dans vos vêtements, mais là il vient de sortir. Ok. Une infirmière rentre à l'instant là dans la chambre, une infirmière noire euh, qui vous regarde, mais toute gênée et un peu timide, et qui va s'approcher de la commode pour poser une carafe d'eau. Il serait peut-être temps du coup que tu nous racontes des détails sur cette mission, papa. Bon, écoute, Donna, de base, c'est pas censé te retrouver ici. J'ai envoyé ton frère ici pour quelques accords commerciaux et j'ai pas entendu parler de lui depuis. Je suis donc venu ici pour le retrouver et maintenant on en est là. Et est-ce que je peux savoir ce qui vous a éloigné? Ça me revient plus. Vous avez sûrement dû m'en parler, mais ça me revient pas. Et Pendant que vous discutez, l'infirmière, alors, elle vous regarde, mais vraiment bizarrement, et puis elle marche comme ça comme si elle marchait sur des œufs, et c'est de ne pas faire de bruit, de pas vous déranger. Et elle ferme la porte, mais alors tout doucement comme ça, voilà, en jetant un petit coup d'œil à l'intérieur, mais avec des yeux un peu vraiment perplexes. Et puis voilà, elle referme. J'ai l'impression qu'on n'est pas bien les bienvenus ici. pas bien les bienvenus ou alors qu'on est craint. Ouais, Mais c'est peut-être un peu un des deux. qu'est-ce qu'on a fait avant de se retrouver ici? Monter sur le Le, bateau, c'était le 17. Nous sommes arrivés le 23. Ça doit être 23. Par contre, Après, quelqu'un a des souvenirs de l'hôtel? Hall of Sun, c'est ça? je crois que c'est ce qu'il avait dit le docteur. On n'a même Ah, pas un j'ai pas ticket. noté. On a un Du ticket. coup, il y avait une commode. Est-ce que cette commode a des tiroirs? oui, tu peux te lever, hein, tu peux te lever et Je regarder. vais me lever et j'ai bien envie d'aller un peu explorer cette salle et voir ce qu'elle peut présenter. La porte de la chambre n'est pas fermée à clé non plus, hein, puisque tu l'as vu simplement fermer la porte derrière elle doucement. Ah, mais est-ce qu'il y a une clé sur cette porte? Non, 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 c'est une chambre d'hôpital. Non, non, pour l'instant, je vais juste arpenter un peu la chambre alors. Très bien. Du coup, si tu veux explorer, Dirk, pour l'instant, le médecin n'est pas encore revenu. Je vous laisse regarder si vous avez des choses à faire, et sinon, il va pas tarder à revenir. Par contre, si vous regardez par la fenêtre, vous pouvez quand même voir que vous êtes en plein centre de Port-au-Prince et que la ville grouille comme si une fête se préparait. Le Alors, médecin je vais quand même revient. aller consulter. Oui, vas-y. Ah, Mais d'accord. tu entends les pas à l'extérieur du couloir. Et c'est le médecin qui revient avec... Ok, je vais quand même aller voir cette commode. très bien. Bah, donc une carafe d'eau, tout simplement. Et dans les tiroirs, un bloc-notes, des crayons, mais un bloc-notes vide.
Rien de, Fort embêtant. rien de particulier. Le médecin revient avec un homme que vous supposez être justement Hmm. le Major Lloyd. Vous pouvez cliquer sur la photo, ça vous agrandit, enfin bon, pas tellement pour celle-là, parce qu'elle n'est pas en méga qualité, mais ça vous met la photo normalement un peu plus gros. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de lire. Toutes les infos, elles sont disponibles, hein, elles restent là, c'est pour vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est le BRN et tout ça, le Bureau de renseignement naval. Donc il y aura beaucoup d'informations comme ça historiques, mais elles sont pas cruciales non plus. Quand ça sera crucial, je vous les dirai. Mais pareil, tous les lieux que vous pourrez visiter, il y a tout le temps une description historique sur. Voilà. J'ai bien compris, Johan, que tu adorais l'histoire. Oui, j'adore ça. Je vois. J'adore ça. Non, je suis en train de tout lire là parce que c'est compliqué pour moi. Non, mais le Major rentre et c'est un homme assez avec une stature assez imposante. On sent qu'il a pas mal de bouteilles et on sent que qu'il n'est pas là par plaisir, en tout cas. Il est là, il est même un peu agacé. Ah Et bah, nous non plus. Ce monsieur-là, au vu de son statut et de son rôle dans la société, j'ai peut-être déjà fait affaire avec lui, non? il vous regarde et bonjour. Euh, j'ai quelques questions à vous poser avant que nous puissions vous faire sortir de l'hôpital. J'aimerais savoir exactement qu'est-ce que vous faites en Haïti. Monsieur Medwin, bien le bonjour, enchanté de vous rencontrer également. Hmm. On aimerait bien savoir aussi ce qu'on fait ici, donc nous répondrons à toutes vos questions le plus rapidement possible. Très bien. Du coup, je suis ravi que vous soyez très coopératif. Donc, et là, il sort un bloc-notes, un petit crayon. Et, donc, je vous écoute. Donnez-moi votre nom. Je m'appelle James Sterling. Au moment où tu dis ce nom, tu vois, qu'il est en train d'écrire, il lève la tête doucement et il te regarde un petit peu extatique, tu vois. Oui, Si mon nom vous dit quelque chose, c'est pas pour rien. effectivement, votre nom ne m'est pas inconnu. Monsieur Sterling, pouvons-nous savoir qu'est-ce que vous faites en Haïti? Bon, écoutez, je suis simplement venu chercher mon fils. Prends des notes. Votre fils. Comment s'appelle votre fils? Jack. Jack. Jack Sterling. Et vous savez depuis quand il a disparu? Oh, ça fait déjà quelques temps avant de notre arrivée. Ça devait être première semaine d'octobre. Très bien. Et qu'est-ce qu'il était venu faire en Haïti? Du tourisme, je suppose. Non, pas exactement. Oui, c'est Plutôt du bien. commerce. Hmm, oui, c'est bien ce que je pensais. Euh, et n'hésitez pas si vous avez des choses à me signaler. À- voilà, je suis complètement ouvert à tout ce que vous pourrez, voilà, divulguer au bureau de renseignement. Monsieur Medwin, si je peux me permettre, vous semblez quand même déjà bien connaître ce nom. Avez-vous déjà eu affaire à John Sterling? Non, c'est un nom qui n'est pas inconnu de nos, euh, de nos offices. Effectivement, Monsieur Sterling sait bien qu'il y a eu quelques enquêtes à son sujet au niveau de soi-disant trafic. Pour l'instant, tout est clair. Maintenant, voilà, le fait de vous trouver ici en Haïti me, me semble plutôt louche. Mais bon, pour l'instant, je n'ai rien à vous reprocher, mais je vous demanderai en tout cas de ne pas quitter l'île sans m'en informer. Et pour l'heure, je vais vous remettre ma carte. Si la mémoire vous revient, n'hésitez pas à vous rendre à l'ambassade pour. Pardon, excusez-moi, c'est qui John? Ah, c'est votre fils?
Non, John? non, Où, mon fils, C'est C'est Jack. Jack. où tu vois John? Ah oui, 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 c'est vrai. Excusez-moi. Voilà, Ça va et vite. Ok, combien je l'ai ok. payé là, ce détective en mousse? Ah, tu verras. Comment ça, je verrai, mon Dieu? Ce sera divulgué plus tard. Il vous remet sa carte. Oh, Euh, Très bien. À chaque fois que je vous dis, partage une fiche comme ça, elle reste dans votre journal. Euh, ok. Très bien. Donc tu vois qu'il s'éloigne un petit peu avec le docteur Kelly. Ils se mettent un petit peu à l'écart et Et est-ce que je peux juste poser une petite question à ce monsieur avant qu'il s'en aille? bien sûr, bien sûr. Euh, Tant qu'on est présent sur l'île et qu'on peut pas la quitter, est-ce qu'il serait possible d'avoir quelques moyens à notre disposition? Oui, alors de quoi voulez-vous parler? Écoutez, je sais pourquoi je suis venu, je sais pas ce qui s'est passé entre-temps, mais Ah, la perte de mémoire. je n'ai toujours pas retrouvé mon fils. Donc, si vous pouviez nous aider d'une manière ou d'une autre sur ce point. Écoutez, le docteur m'a dit qu'ils avaient trouvé une carte de l'hôtel Olofsson dans, dans vos vêtements. Je pense que vous devez résider là-bas et que vos effets personnels doivent y être. Exactement, sauf que Euh, le problème, c'est qu'on n'a aucune mémoire de où se situe cet hôtel. ah, ça ce n'est pas un problème. Par contre, amnésie, vous me dites, hein, c'est ça? Oui, 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 c'est bien pratique. Bien. Je peux vous faire demander une voiture pour vous accompagner jusqu'à l'hôtel Olofsson. ce serait appréciable en effet. Voilà. Laissez-nous une petite heure, réglez vos affaires administratives avec le docteur et n'oubliez pas, surtout, vous ne quittez pas Haïti sans m'en informer. Et il part. Bien. Euh, Mon cher James, à un moment donné, vous êtes mon patron. Je ne poserai aucune question, mais je pense qu'il faudra que vous m'éclaircissiez un jour sur ce que vous avez pu déjà faire avec Haïti. euh, le docteur, qui est quand même tout gentil, mais un petit peu tout là, un petit peu stressé. Ok. Écoutez, je pense que une voiture militaire pourra venir vous chercher d'ici 30 minutes. Malheureusement, vos vêtements sont complètement en lambeaux et inutilisables. Je vais vous fournir des vêtements, ne serait-ce que pour pouvoir rentrer au moins à votre hôtel. Il fait un signe à une infirmière qui va vous chercher euh, des vêtements pas aussi standing que ce que tu pourrais mettre, James, mais en tout cas des vêtements qui vous permettent au moins de sortir de l'hôpital. Et Je me effectivement, contenterai de ces guenilles. J'aurais une dernière question, docteur Kelly. oui, oui, bien sûr. Est-ce qu'il serait possible de nous indiquer sur la carte l'endroit à peu près où vous nous aviez retrouvés? Enfin, C'est Euh, pas ce vous que je voulais personnellement, savoir mais... aussi, mais où était... Ah, c'est ici, bon, je retrouve la carte. Oui, alors, oui, bien sûr, vous avez été retrouvé dans le sud de Port-au-Prince. Voilà, vous pouvez cliquer sur la map. ah, Complètement fou. Et vous êtes ici à l'hôtel militaire d'Elwood, si vous voyez, à droite du champ de Mars. ok. Voilà. Et votre hôtel se trouve dans le sud, hôtel Olofsson. Ok, très bien. Voilà. Non, mais Et la question, c'était on quoi? vous a Ah, retrouvé dans le sud-ouest, dans le sud-est de l'île. Le sud-est où vous voyez, après Paco, en fait, c'est les collines qui commencent. D'accord. Une voiture militaire vous attend à la sortie de l'hôpital si vous sortez, ou si vous avez encore des questions, des choses à faire dans l'hôpital, vous n'hésitez pas. moi, j'aimerais bien quand même interroger Donna, parce Oui. que si j'ai bien compris, elle a suivi James ici enfin, sans approbation, on va dire. Bah, Et je disons sais, qu'il n'était pas d'accord, quoi. voilà, mais je connais pas trop les, pardon, hein, je parle du personnage, je connais pas trop les motivations de Donna.
Mis à part le fait que c'est son frère, quoi. Bah, c'est une motivation importante. En fait, Ok, j'aime mon frère et en fait, voilà, j'ai envie de le retrouver. d'accord. D'accord. Parce que je suis très proche de mon frère à la base. Beaucoup Voilà, mais moins depuis qu'il est dans les affaires avec mon père, mais voilà, oui, bah, j'aimerais vraiment le retrouver. c'est vrai qu'en même temps, une femme dans les affaires, ça porte pas grand-chose, hein, à moins qu'on sache la placer, hein. Sur ces bonnes paroles, hein, go le taxi. Très bien. Euh, Vous sortez de l'hôpital et donc vous prenez le taxi, vous traversez Haïti. Je vous ai mis quelques photographies d'époque de Haïti, la cathédrale, les grandes rues. Donc, comme je vous dis, ce que vous voyez principalement, c'est 95% ou 98% de personnes noires et quelques militaires que je vais montrer. Vous n'hésitez pas à déplacer parce que j'en ai mis un peu partout. Voilà, vous pouvez monter, descendre. Yes. Les rues sont vraiment dans un état où on peut croire enfin très peu de voitures et des égouts à ciel ouvert. Alors c'est vraiment voilà, c'est très insalubre quand même. Cette chaleur, elle est vraiment très très oppressante pour vous, hein. On est en plein cœur des Caraïbes. Il a plu tout à l'heure et là donc il fait 40 degrés, 200% d'humidité. Vous transpirez et toi James, tu transpires comme un bœuf. C'est Ah ça. bah, c'est une corpulence qu'il faut assumer, hein. Et c'est un chauffeur militaire donc du coup qui vous conduit jusqu'à l'hôtel Olofsson. Et quand vous arrivez devant l'hôtel du coup, voilà, c'est un des plus bels hôtels de Port-au-Prince. C'est l'hôtel donc du coup où le docteur a trouvé une carte dans une veste, une de vos vestes. Euh, mais par contre, il ne s'est pas renseigné sur l'hôtel. Il ne sait pas si effectivement cette carte, si vous logiez là-bas vraiment ou pas. Et donc le chauffeur vous laisse à l'extérieur de l'hôtel. Je vous laisse me dire ce que vous faites. De Eh là à bien, dire on qu'une n'a idée. pas. Moi, je vais aller regagner ma chambre. Oui, non, mais c'est là le sujet, en fait. On sait pas si on a vraiment pris une chambre. Il suffit d'aller se renseigner auprès de la réception. On va faire ça, du coup. Ok, vous rentrez dans l'hôtel et donc vous voyez un jeune homme mulâtre à la réception euh, qui vous sourit quand vous arrivez. Bonjour. Bien le bonjour, mon brave. Pourriez-vous nous accompagner jusqu'à notre chambre, s'il vous plaît? Je suis Euh, Monsieur Sterling. oui, oui, bien sûr. Tu vois que sur son badge c'est écrit Nathaniel, c'est son nom. Vous voyez aussi qu'à l'arrière de ce jeune homme, vous voyez un mot où c'est écrit nous avisons notre aimable clientèle que les biens de Mhm. valeur devraient être gardés dans le coffre de l'hôtel. Euh, Monsieur, je vous donne la clé. Je vous donne la clé. Et il pose une clé sur le comptoir. Merci bien. Est-ce qu'il y a le numéro de la chambre Oui, sur la clé? oui, c'est la chambre 12. Chambre 12. Ok. Je suppose qu'on loge pas tous dans la même. Là, il te regarde. Euh, pa- Pardon? Ah non, non, c'était hors du jeu, pardon. C'était une question MJ. Ah, non, mais euh, je sais pas. Pour l'instant, il t'a donné une clé. Ok. Voilà. Bah, j'attends avant de décoller jusqu'à ma chambre, voir ce Les qui se autres, passe pour les autres. vous êtes avec lui. Comment vous vous présentez au comptoir en fait? Est-ce que vous êtes tous les trois? Parce que là, est-ce que c'est que James qui a été? Enfin, moi, dans ma tête, on se présentait tous ensemble au comptoir. Après, Très bien. je vais laisser parler les autres. Ok. Du Oui, coup, moi je lui demande de m'accompagner au coffre.
Euh, oui, bien sûr. Vous avez laissé des affaires dans le coffre. Je vais vous donner. Je vais vous donner. Et il s'en va au coffre et il rentre lui tout seul dans une arrière-salle et vous vous retrouvez seul devant la réception pendant que lui est parti dans l'arrière-salle. Il est parti chercher le coffre. En fait, ce sont des, euh, des caisses, en fait, hein, des consignes que vous laissez dans des caisses fermées dans un coffre, mais que vous pouvez récupérer. C'est pas un coffre. Vous voyez? D'accord. Voilà. Donc lui, il est Ok. parti chercher le coffre en fait que tu lui as demandé. Ok. Bon, visiblement, on logeait bien ici. C'est peut-être Dirk, intéressant de savoir, la dernière fois, ils nous ont vus. oui, on pourrait savoir ça, mais moi, ce sur quoi je m'interroge, mon cher monsieur Dirk, c'est que vous êtes censé être détective privé que j'ai embauché pour, je ne me rappelle pas encore combien, mais je sens que ça va me faire peur. Je suppose que vous avez dû récolter certains éléments, et si la mémoire pouvait vous revenir, ou que vous retrouviez ces éléments, ou ne serait-ce que quelques notes, ça pourrait nous avancer aussi. Mais pour ça, il faudra d'abord que j'accède à la chambre pour voir si j'ai pas laissé un calepin quelque part. Ou peut-être dans le coffre, avec un peu d'intelligence. Euh, c'est ce que j'aimerais savoir. Nathaniel revient de cette arrière-salle avec un coffre, un coffre en bois hein, qui fait à peu près 40 cm sur 60 cm et il vous le remet. Euh, voilà, ce sont les affaires que vous m'avez laissées. Hmm. C'était les affaires de tous les trois, on avait tous mis dans le coffre. Euh, Tu vois qui te regarde. Euh, oui, oui, c'est les affaires que vous m'avez données, oui. Monsieur Je Kessler, pose la question. Oui, monsieur, tout à fait. monsieur Kessler, c'est vous qui m'avez donné ces affaires. Voilà. Oui, oui, non, mais c'était, excusez-moi, un petit trou de mémoire. On n'est pas rendu. Est-ce que le coffre est... question MJ, pardon. Est-ce que le coffre est verrouillé? Le coffre est verrouillé, mais il te donne la clé. Ah bah parfait. Voilà. Bon bah Et faites votre te truc. donne la clé du coffre et il te donne la clé d'une chambre. À la chambre 12. La Celle que tu chambre, m'avais donnée tout à voilà. l'heure. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. Ok. Moi je proposerais bien à tout ce petit monde qu'on rejoigne la chambre 12 pour se poser tous ensemble. Qu'on ouvre cette boîte, qu'on décortique le contenu, qu'on fouille aussi la chambre 12 et qu'on fasse le point sur ce qu'on découvre et ce qu'on sait et ce qu'on veut faire. Très bien. Ok. Moi, Vous ça me mon- convient. Si Nathaniel, c'est ça? Oui. Hmm, oui, 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 monsieur. Monsieur, c'est la première Oui, chambre à l'étage. La première chambre à droite à l'étage. vous Ok. nous autorisez à monter le coffre avec nous. Bien sûr, allez-y, ce sont vos affaires. Très bien. Merci mon Merci. brave. Très bien. Vous montez l'étage, chambre 12. La clé ouvre la porte et vous avez une chambre, hop, comme vous voyez là, une chambre, avec un seul lit. Et sur ce lit, une valise. Un seul lit? Un seul lit, ouais. Ok, donc la chambre, on est bien d'accord, elle était au nom de James Sterling. C'est une question MJ? Oui, Non, non, non. Écoute, sur ce lit, il y a une valise. Une valise ouverte, des affaires éparpillées un petit peu dans la chambre. Une chambre qui n'a pas été nettoyée, mais quelqu'un y loge a priori. ok. Est-ce qu'on reconnaît les affaires, les vêtements ou Oui, fais-moi un jet, un test normal. Ok. Tu vois, toi, déjà que bah, ce ne sont pas tes affaires, parce que ce sont des vêtements d'homme. merde. Ce sont des vêtements d'homme. Et tu remarques que justement dans cette valise qu'il y a aussi il y a des munitions. Il y a des boîtes de munitions en même temps que des affaires. Un Panama aussi. Est-ce que Euh, ces Non mais, vêtements, ils non pourraient mais je être reconnais, non mais je reconnais, de c'est la à moi ça. corpulence de mon frère ou pas? tu n'arrives pas à détecter cette information. Non En mais tout cas, qui? c'est la chambre de Mais c'est Jack. Non mais je sais, non non, mais c'est à moi ça. Non non, Pardon. il y a des munitions du Panama, c'est moi, c'est Bibi ça. c'est qui Bibi? C'est Bibi, c'est James.
Ok. Fais-moi un test normal À moins aussi, que j'ai bien James. formaté mon fils, hein, mais test normal? Ouais, Ah, attention, ça va être drôle. Hein. A3. ouais, pareil. 3. Bah, du coup, tu remarques que ces affaires sont trop petites pour toi et que ce ne sont pas tes affaires. Bon, bah voilà, le Il mystère est est évident que résolu. c'est la chambre de John, mon cher James, parce que C'est vous qui avez John? demandé la Jack, chambre de Monsieur. Jack, Ah oui, Jack. Jack. Oui, Jack. Ah, ça va Non, rentrer, ça va rentrer. Le non, Dans la Mais fils il valise? avait. Dirk, il est- tu peux me faire un G aussi, hein. Mais toi, tu vas me faire un G avec un test d'expert parce que tu es un détective. D'accord. Ou 6, très bien. Ouf. Alors, tu reconnais immédiatement tes vêtements, Ah, les tiens, ta valise. Et là, ça te revient, c'est ta valise, tes munitions. je suis un bon détective, croyez-moi. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah. Mais, comment ça se fait qu'à l'accueil, il m'ait donné les clés à moi? C'est parce que. Ah oui, non, mais oui, parce que. Oui, dire qu'elle était là, Et c'est j'imagine. vous qui payez tous les frais, mon cher ami. C'est vrai, c'est si vrai. Vous êtes là avec ce coffre. Qu'est-ce que vous faites? Bah, on l'ouvre. On l'ouvre, oui, forcément, on essaie de l'ouvrir et de Qui l'ouvre? décortiquer le contenu. Qui? Bon, c'est moi qui l'ouvre, vas-y, je James? suis pressé là. Ouais, c'est James qui l'ouvre. Ok. James, en ouvrant ce coffre, la première chose que tu repères et qui est assez gros, c'est que vous avez trois revolvers. Trois revolvers 38, calibre Ouais. 38 à l'intérieur. Euh, il y a aussi des papiers, quelques documents. Tout d'abord, une liste de noms que je vous partage. Il y a aussi une lettre d'engagement. Hop. Alors, pour la liste de noms, en fait, voilà ce qu'on va faire. C'est que il y a quelqu'un qui va la lire à voix haute. Tout ça pour parce que donc allons-y. Marie-Jérôme, tireuse de cartes, 87 rue Macajou, Bel-Air. Docteur Bruce North East, anthropologue, 50 rue Paco, Paco. Et c'est ça? Bon. Et c'est ça, Bibliothèque nationale. Et enfin, ce qui semble être le titre d'ouvrage, Culte de l'horreur flottante, Étang céleste et point d'interrogation vaudou. Les étangs célestes, ça me parle. Il y avait ça sur la carte que le médecin nous avait montrée, Oui, Ah oui? oui. Oula. juste à côté de Port-au-Prince. Tu peux faire un jet Dirk s'il te plaît. Pareil, hein, encore un jet d'expert. Ok. Côté de Port-au-Prince? Au 6. Très bien. Dirk, Ah oui. tu reconnais ton écriture. Ça fait pas de doute, c'est toi qui as écrit cette liste. Et c'est mon carnet, ben voilà. Vous qui voulez voir mes notes, elles sont là, vous les lisez. Et c'est tout ce que vous avez récolté depuis le début? La lettre Et je d'engagement. pense qu'on devait Ah, se rendre vers les étangs célestes. Je pense qu'on devait se rendre vers les étangs célestes. C'est à côté de Port-au-Prince, c'est dans la direction à peu près où on nous a retrouvés. Oui. ok. Ça veut dire qu'on n'a pas dû traîner bien longtemps, pour que j'ai aussi peu de notes, c'est sûr. 80 $ par jour? Et encore, je vous ai fait un prix d'amis. Tu peux la lire, Quoi? Florian, la lettre, s'il te plaît? Bien sûr. Sammons Building 212, étage 38th Street, New York City, mercredi 15 octobre 1930, Monsieur James Sterling, Sterling Industries, Century Towers, 80 William Street, New York City. Cher Monsieur Sterling, merci de faire confiance aux enquêtes Shaw. Le détective que je vais assigner à votre affaire est Dirk Kessler, c'est moi, un ancien de la marine marchande ayant l'expérience des îles Caraïbes. Ouais. Il a connu des succès considérables dans la recherche de personnes disparues et nous sommes confiants qu'il saura vous aider à retrouver votre fils John Sterling à Jack, Haïti. Pardon, Jack, Jack, il y arrive excusez-moi, pas. Oh, j'ai Jack, écorché, j'ai bordel! écorché. Nos tarifs sont de 80 $ par jour pour les frais, plus les frais. Il a son billet sur le paquebot de la Cunard, le Goodfellow, en accord avec votre itinéraire, et quitteront New York le samedi 18 pour arriver à Port-au-Prince le 23.
Très respectueusement, Roger Pau. Avec l'inflation, ça fait 500 dollars par jour, hein. Moi, j'en touche même pas la moitié, hein, vous savez. Très bien. À l'intérieur de... Comme c'est toi qui as ouvert aussi, James, hein, c'est toi qui est en train Oui, 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 de oui. lire, euh, tu vois aussi une note, hop, que je vais te partager. Enfin, je vais la partager à tout le monde, hein. Vas-y, vas-y. Et par contre, tu vas la lire, mais tu vas me dire en hors RP si tu la partages aux autres ou pas. D'accord, donc je l'ai dit en off là. Ok. Bah, non, tu la lis non, tu la lis en vrai. C'est pas important, mais après, c'est juste savoir si les autres personnages sont au courant de cette lettre ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Close Voilà. Investigation and Security Service. Schlamans Building, 212 Est, 38e rue, New York City. Rapport sur les industries Sterling non divulgué aux clients, réunis par Rayson Zamsky, détective privé. Ah, d'accord, il y a eu une enquête sur 14 octobre 1930. Sterling Industries est une firme installée à New York et contrôlée par la famille Sterling. Le PDG et le propriétaire en est James Sterling, un riche industriel issu de 6 générations d'une vieille fortune de Rhode Island. Ses affaires regroupent divers investissements dans les transports, le caoutchouc et le pétrole. Durant la Grande Guerre, Sterling a acheté une usine de munitions à Mathaven, dans le West Bronx, et a fait du gros bénéfice en vendant des armes aux forces alliées en Europe. Après la guerre, les munitions sont devenues le cœur de l'empire commercial Sterling. Les industries Sterling ont vendu des armes à travers le monde, essentiellement en Europe, Italie, Irlande, et en Amérique centrale, Mexique, Nicaragua. Le fils de James, Jack, après avoir récemment obtenu un diplôme universitaire à la Columbia University, a rejoint la firme. Donc jusque-là, on était tous raccords. Sterling est un homme secret et en comportement parfois douteux. Tu m'étonnes. Plusieurs cadres supérieurs ont exprimé leur mécontentement quant à ses méthodes et l'un d'eux a même mis en cause leur légalité. Les industries Sterling ont été la cible de plusieurs enquêtes du PRN pour une supposée collaboration avec des forces armées hostiles aux intérêts du gouvernement des États-Unis. Mais aucune charge n'a été retenue contre James Sterling. Il n'a fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire, sans doute par manque de preuves. On a aussi dit que New World Incorporated, la société basée à Chicago, avait failli racheter les industries Sterling au début des années 1928, afin d'éliminer la concurrence dans le domaine de la vente d'armes. Toutefois, cette manœuvre n'a pas abouti, pour des raisons encore à déterminer. Enfin, les industries Sterling ont fourni en armes le gouvernement des États-Unis dans le cadre des opérations militaires en Haïti, mais des rumeurs courent que Sterling aurait aussi ouvert des négociations secrètes pour vendre des armes aux rebelles Cacos. Cacos? Cassos? Cassos? Cacos, Cacos. Cacos. Non, mais moi, l'histoire, toujours pareil, hein, je suis désolé. On pense que le trafiquant d'armes haïtien Sébastien Sénégal serait associé dans cette affaire. Ces faits pourraient constituer un acte de trahison s'ils étaient jugés aux USA. Est-ce que cette information est divulguée là, tu viens de la lire. Pas Toi, du tout. Donat, Alors, tu es près étant, de lui quand il lit ou pas? Est-ce que tu... Non. étant D'accord. donné que ça mouille directement Monsieur Sterling, je pense que je vais prendre ce qu'il y a à prendre. Et voilà, parce qu'on est d'accord, Chose Investigation and Security Services, là, c'est la même boîte que celle Oui, qui embauche Dirk. c'est ça, parce que c'est des affaires, c'est a priori son coffre, hein, parce que Ouais, il- ok, ok, ok. Bah, moi, ce que je voudrais que tout le monde. Alors, déjà, James Sterling va regarder du coin de l'œil un petit peu dubitatif Monsieur Dirk. Et tout ce que je veux dire, c'est que je sais que le monde des affaires est un monde impitoyable et qu'il faut savoir faire la part des choses et faire quelques sacrifices, mais que dans le fond, j'ai rien à me reprocher. Oui, disons que j'aime juste savoir pour qui je travaille. est-ce Demain, vous pouvez que, garder pour vous. On pourrait augmenter vos honoraires. du coup, Donna, toi, Pour le MJ, tu es présente à cette discussion entre James et Dirk. Quelle est ta réaction? Bah, je suis un peu choquée. Je savais pas que mon père était un trafiquant d'armes. Donna, on en a déjà parlé, c'est pas du trafic d'armes, je vends des munitions. Ouais, c'est pareil. Non, 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 je fais pas le commerce de la mort. À peine. en tout cas, aucune poursuite judiciaire n'a été relevée jusqu'à présent.
Ouais. Et quoi qu'il en Car soit, mon le Major Medwin, vous est connaissez bien, propre. visiblement. Le Major Bedouin, tu disais quoi? Le Major Medwin, vous connaissez bien, visiblement, en fin de compte. Plus que ce qu'il voulait en dire. Ah, ah. Certainement, oui. Une dernière chose à l'intérieur de cette boîte, ouais, de ce petit coffre, il y a une petite boîte d'allumettes, enfin une boîte d'allumettes au nom d'un vieux bar de New York. Voilà, Ah, c'est tout ce que je peux. Voilà ce qu'il y a dans ce coffre. ah, et on peut avoir le nom du bar? Oui, 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 c'est le Blue Note Bar. Blue Nuts? Ouais, le Blue Note Bar. Oh putain, vive le nom, Blue Nuts Bar. Je suis désolé, faut vraiment que je le fasse depuis tout à l'heure, ça me brûle les lèvres, c'est du off complet. Ouais. Est-ce que Sterling, qui est issu de 6 générations, terminera 10 générations plus tard pour devenir le mania de la bière premier prix? Ça serait Ah, la grosse honte. J'avais besoin de savoir. Non. C'est la reconversion finale. Du coup, dans cette chambre, Voilà, désolé. seulement les affaires de Dirk. C'est clairement la chambre de Dirk, hein, il vous le dit, hein, parce qu'avec son flair de détective, il a tout de suite su. avec son flair détective, il a senti que son odeur dans la pièce, donc c'est plutôt pas mal. Ok. Alors du coup, moi je me demande où est votre chambre. Vous avez comme demandé la chambre de Monsieur Sterling et c'est la mienne qu'on vous donne. Où est-ce que vous logez, vous? Eh ben, c'est une excellente question, parce que nous, on est arrivé le... Attendez, me dites rien, le 17? Non, on est arrivé le Hein. 23. Oui, le 23. Le Le 23 28. aussi, oui. Nous, on est arrivé le 23. Ça veut dire que je sais pas si on a rejoint Dirk ici, ou... Attends, il a pas un reçu, Dirk? C'est pas un reçu, ça? Générique, non. Non, tout ce que Ah, je moi je t'avais. suis arrivé à Port-au-Prince le 23. On s'est retrouvé ici à Port-au-Prince. Ok, on s'est tous retrouvés ici. Ok, bah moi je dis ça vaudrait peut-être le coup. Déjà, est-ce qu'on peut finir de fouiller un petit peu cette pièce, voir s'il y a autre chose d'intérêt? Ah si, attendez, avant toute chose, on a donc retrouvé trois revolvers en 38 mm, c'est ça? C'est ça, ouais. Avec une boîte de munitions? Oui, il y a des boîtes de munitions dans la valise de Dirk. Ok. Est-ce que ça a une Question quelconque... MJ. Est-ce que, pardon? Question MJ. Est-ce que c'est normal qu'on n'ait plus la carte de Port-au-Prince? Ah oui, je suis en Oui, train de la chercher oui, aussi. c'est normal parce que c'est une note que je vais vous partager. Pardon, excusez-moi. D'accord. Je Du coup, regarde. je finis ma question aussi pendant que tu fais ça. On a donc trois revolvers avec des munitions. Est-ce que le nombre de munitions a une quelconque importance, ou les Hmm, revolvers en soi d'ailleurs? Non, 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 mais effectivement, ce sont les munitions qui correspondent au revolver. Ok, bah, en tant que gros bonhomme d'affaires, je vais quand même essayer de discrètement en saisir un, vérifier s'il est chargé, si c'est pas le cas, le charger et me l'enfiler en pantalon. Très bien. C'est un échec critique et vous tirez dans. Ah non, super. Et après, oui, bah une chose intelligente à faire, ce serait quand même de retourner au comptoir, à l'accueil, et de vérifier si on n'a pas aussi des chambres à notre nom. Je Mhm. me demande presque si vous ne seriez pas aller loger au Prince Hotel. Ça vous correspondrait un peu mieux. Oui, c'est vrai que bon, c'est un peu plus prestige que votre chambre de bonne. Très bien. Vous retournez voir Nathanaël, Yes. me, qui, qui descend. Moi, je descends. Mm, James, très bien. bien sûr. James descend, ouais. Monsieur, oui. Oui, oui, bonjour. Je Oui. pense qu'il y a une méprise. M'avait donné les clés de la chambre 12, mais j'attendais les clés de ma propre chambre. Monsieur Sterling, Ah, vérifiez. ah, ah oui. Oui, excusez-moi, je- je- oui, oui, oui. Il se retourne, il va sur le tableau et il récupère deux autres clés et il te les tend avec une main un peu tremblante, quoi. Voilà, pardon, je suis vraiment, vraiment désolé de cette erreur. Excusez-moi, excusez-moi. Merci, monsieur. Pourriez peut-être vous racheter pour cette erreur. Mais bien sûr, Euh, ce que vous voudrez, monsieur. est-ce L'hôtel Olofsson est à votre service.
Est-ce que vous avez entendu parler de Jack Sterling? Il s'agit de mon fils. Jack Sterling, oui, vous voulez que je regarde dans le registre? Oui, s'il vous plaît. Je, oui, C'est beaucoup trop poli pour un homme riche et puissant. je- Bon, vite! je fais ça tout de suite, monsieur. Jack Sterling. Oui, oui, il a bien résidé ici en mois d'octobre, monsieur Jack Sterling. Je vois, il n'est plus revenu depuis le 17 octobre. Exactement, et il avait rendu sa chambre, il avait rendu sa chambre ce jour-là. Voilà, Est-ce que je quelqu'un n'en sais pas réside dans plus. la chambre depuis? Oui, oui, bien sûr, cette chambre a été nettoyée, monsieur. Bien, Et merci. des choses ont été retrouvées dans cette chambre? Non, 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 la chambre a été complètement vidée. Je ne sais pas moi qui fait le ménage, mais si jamais il y avait des choses, elles seraient passées par moi, donc il n'y avait rien dans cette chambre. Juste par curiosité, vous avez le numéro de sa chambre précédente? Euh, oui, c'était la chambre. Euh, bah, d'ailleurs, bah, c'est la clé que je vous ai donnée, monsieur. Ah, Sur les deux clés. C'était la chambre 14. Parce que vous avez la 13 et je vous ai donné la 13 et la 14. Et la chambre 14, c'était la chambre de James. Mais elle a bien été suis nettoyée juif. avant votre arrivée. Merci bien. Et du coup, Je je me rejoins les retourne et je compères auprès de regarde mal. Nathanaël. Pardon? Je rejoins les compères auprès de Nathanaël Oui. pour poser une question à ce brave homme. Mon cher Nathanaël, vous Au avez moment, remis un alors, coffre. juste au moment où tu descends l'escalier, tu as un vertige et tu as un trou noir comme ça, mais quelques secondes ou peut-être quelques minutes, tu sais pas. Tu et puis et puis tu descends, mais comme s'il y a eu à un moment donné un blackout, tu vois, pendant que tu descends l'escalier, comme si tu t'étais pas encore tout à fait remis de ces moments de disjonction de ton cerveau comme tu avais vécu ce matin. Voilà, juste ça, c'est tout. Mais je te laisse Oui. continuer. Super. Euh, Donc, excuse-moi, je oui. disais, au moment où tu l'as redit, pardon. Na- Nathanaël. Alors oui, Nathanaël, Oui. bonjour. J'avais une petite question. Vous aviez laissé mon coffre, c'est mon coffre que vous avez restitué. Est-ce Oui. que ces braves gens, messieurs et madame Sterling, avaient aussi des coffres et des effets personnels? Non, 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 je vous ai tout donné, votre coffre, et là, je vous ai donné toutes les clés, qui avait été laissé. Très bien, merci. Ok. Bah moi je propose qu'on aille. Pardon, je vais pas laisser parler Donna. Non, pas de souci. Bah, on va peut-être aller voir les chambres 13 et 14 du coup. Bah c'était ouais Ouais, hein. ce que j'avais en tête. Hein, bah c'est la suite logique un peu. Très bien. Nuts Bar, ça parle à quelqu'un ça? Quelqu'un a ça quelque part? Pardon, hein, De quoi? le Blue Nuts Bar, ça parle à quelqu'un en attendant? Qui a gardé la boîte d'allumettes? Elle est Bah je toujours sais pas dans, ce qui est. Allez, elle est toujours dans Je le prenez le pense qu'il y a coffre. coffre. toujours la boîte, hein. D'accord. Est-ce que les papiers et tous les effets du coffre sont restés dans la chambre de Dirk? Ah non, ça veut dire que Alors, c'est ramassé. Et Dirk les a ramassés, sauf le document incriminant James, bien sûr. D'accord. Le Ok. rapport, bien sûr. C'est toi qui l'as lu. Ok. Et c'est moi qui l'ai gardé d'ailleurs. D'accord. Ok. Bon, juste pour être sûr de où sont les affaires. Pas de Ok. souci. La boîte d'allumettes donc est toujours dans le dans le coffre. D'accord. mais la boîte d'allumettes, c'était un bar à New York, non? C'est une boîte d'allumettes Oui, à l'effigie d'un bar de New York. Ouais, Ouais. ouais. Ok. Vous montez en haut dans les chambres 12 et 13 et 14. 13 et 14. D'accord.
Comment vous organisez? Est-ce que chacun prend une chambre? Est-ce que vous rentrez toutes les deux dans la même d'abord? Est-ce que Dirk vous accompagne? Dirk Bah, vous accompagne et suit Monsieur Sterling. Dirk avec son super instinct. Après, je propose qu'on fasse tous une chambre puis l'autre. Parce Hmm. que si on se sépare, ça va être un petit peu le bordel. Vous pouvez vous séparer, il n'y a aucun souci pour moi. Ouais. Bah oui, Écoutez, vous êtes que trois, sans problème. moi je vais commencer par la 13, hein, de toute façon. J'ai les deux clés. Ok. Tu rentres, Moi, je sais. tu suis dans la 13 aussi? Ok. Ouais. Tu rentres dans cette chambre. Ok. Et tu vas faire un G. Un G normal ou un G d'expert, je sais pas, ça dépend ce que tu. Si tu cherches quelque chose en particulier, je sais pas. Alors, on s'adresse à qui là? À James? James, ouais. James. James, cherche, de toute façon, dans tous les cas, il cherche les traces de son fils. Donc, je sais pas trop, Oui, c'est pas un expert lui, hein. Je pense qu'on va laisser ça à l'enquêteur. Je vais faire un jeu normal. vas-y. Fais un G, je te dirai ce que tu trouves. Tout, je trouve tout. J'ai pas vu. J'ai j'ai pas vu combien Une il a moquette fait. bien propre, pas de poussière. Ah, 6. Ok, très bien. Ok. Du coup, tu remarques effectivement que tu te rappelles que c'est ta chambre. C'est ta chambre, le lit est défait. Ah. Il y a quelques affaires à toi. Mais ce que tu remarques principalement, c'est que la chambre a été complètement fouillée et mise en dessous-dessous. Ah. Il y a, On est ok. avec un site d'ailleurs, tu peux remarquer aussi que sous la commode, bah, ceux qui avaient fouillé, a priori, n'ont pas dû voir cette espèce de petit papier qui traîne sous une commode. Eh ben, je le récupère immédiatement. Est-ce que tu... Je vais te partager ce que c'est. Et tac. Après, tu me dis si... Bon, on va dire que je le montre à tout le monde, hein. Voilà. On peut Oui, cliquer oui, dessus. Hop. C'est un manifeste de livraison. Ok. Pour une livraison venant du Bronx de la part des entreprises Sterling en direction de la société Labadie Import-Export à Port-au-Prince pour 2 tonnes de matériel agricole. oui. Oh! 2 tonnes de matériel agricole, d'accord, ok, c'est bon. Est-ce que James Sterling, mon personnage, se souvient de quoi que ce soit qui soit lié à ça Alors, ce que tu te souviens, c'est que les entreprises ou il fait des Sterling, liens comme je viens de les faire? les entreprises Sterling ne fabriquent pas de machines agricoles. Très bien, ok. Eh ben, après l'avoir consulté, je me hâte de remettre ce petit papier en boule et de le fouet dans ma poche. D'accord. Pour le Ok. moment. Donc pour l'instant, sur ce papier, juste pour te dire, tu as une adresse à Port-au-Prince. Ok. Et juste autre chose, tu vois la date de livraison du 6 octobre 1930, date d'arrivée. C'est la date d'arrivée de Jack à Port-au-Prince. Ah, 6 octobre. Ok. Alors, où est-ce Tu qu'on a eu l'adresse aussi, là-dessus? bah tu vois juste l'Abadi Import-Export. Il n'y a pas l'adresse, mais tu vois que c'est en Ah, pardon, ouais, non, non, destination mais de l'Abadi Import-Export. Voilà. Ok. Ce que tu remarques aussi, c'est que tu te rappelles avoir une serviette et qu'elle a disparu, qu'elle n'est plus là. Une serviette, ouais, c'est une mallette. Oui, une serviette de document, ouais. Ta serviette de plage Heineken a disparu. Mon J'y tiens Dieu! tellement. Où est ma serviette? Comment vais-je me rincer? Oui, mon déo. Ok, ok. Voilà ce qui. Toujours pas de signe d'une petite boîte de cigares, un petit Euh, Havana. si, si. Si, il y a justement des cigares. Tu as ta valise avec tes vêtements et qui sont par contre éparpillés, hein, renversés un peu partout, mais tu as une boîte de cigares qui est là. Eh ben, foutu pour foutu. Ouais, non, on a toujours pas la boîte d'allumettes. Mince. Bon, je me serais allumé un petit cigare. Effectivement, tu n'as pas de feu. Tu n'as pas de feu sur toi. C'est dommage. Bon, bah, j'embarque quand même les cigares. T'embarques les cigares, ça marche.
Est-ce que vous allez dans la chambre suivante? Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire dans la chambre. Après, les autres, je sais pas s'ils veulent regarder quelque chose Juste d'autre. avant, Hmm. j'aimerais poser une question, moi, monsieur Sterling. Oui. Je me doute bien que vous devez avoir quelques ennemis un peu dans le coin, vu l'état de votre chambre. Ah, est-ce qu'il serait quand même pas pertinent peut-être de recontacter le Major Medwin, peut-être pour lui en faire part? Ou est-ce que ça vous mouillerait trop? Euh, Écoutez, finissons nos recherches de notre côté et on en reparlera après. Très bien. Vous le Moi, je veux bien boss. aller voir l'autre chambre quand même. Eh ben, let's Bien go. sûr. Très bien. Vous rentrez dans la chambre 14. Qui rentre en premier? Moi, Ok. Donna, tu fais un jet pareil, un jet normal. Eh ben, dis donc. Oh, bah, dis Allez. donc. Ok. Pareil, tu te rappelles immédiatement, ça te parle que c'est ta chambre. Et de la même façon que James, la chambre a été aussi complètement fouillée. Et il y a tes vêtements éparpillés sur le lit et par terre. Rien d'autre de particulier rien parce d'autre? bah, si tu as quelques bouquins avec toi, quelques bouquins d'anthropologie et essentiellement des ouvrages justement sur Haïti et la culture haïtienne. On est Euh, vachement apprécié dans cette famille, hein. Ça, c'est ma fille. Tu avais emmené avec toi justement pour partir à Haïti la culture haïtienne et le vaudou, euh, puisque le vaudou vient d'Haïti. Et donc je te partage aussi un petit peu. Ouais. Bah, je récupère le Ouais. bouquin sur le vaudou pour aller voir la tireuse de cartes après, là. Et tu, euh, tu as aussi des effets personnels à toi dans la salle de bain, des effets de toilette à toi aussi, dans la salle de bain. Est-ce que les autres vous êtes avec elle dans sa chambre ou pas? Bah, je pars du principe que oui, on l'aurait suivi. Oui, Enfin, moi, je l'aurais suivi, oui. d'accord. Ok. Et cette chambre a été complètement fouillée. Pardon, Florian, on t'a pas entendu. Oui, Florian est aussi dans la chambre. Ah, Ok, Simon, que fais-tu? Je vais lui pourrir sa vie. Je m'ouvre les veines. Est-ce que Donna, tu fais tu es dans ta chambre et vous vous sentez quand même un peu fatigué. Euh, vous n'avez pas mangé. On est quasiment en fin d'après-midi. Ok. À l'extérieur, il y a beaucoup de brouhaha dans les rues. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous faites? Donna, j'ai juste une James. question au Oui. MJ. Hmm. Parce que au point où on en est, moi j'ai des cigares dans la poche et des documents frauduleux. Mais est-ce qu'on a un quelconque, ouais, s'il te plaît, quelconque moyen de paiement ou quelque chose? Parce Ah que oui, 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 sinon, oui, j'aurais bien j'ai bien. complètement zappé. Le coffre de Dirk, Ah, il y avait 300 $. 300 $. Cool. Ben moi je dis, bah il serait peut-être temps qu'on se repose tranquillement. On a de toute façon tous nos chambres individuelles. Autant aller en profiter pour prendre un petit repas et aller se reposer et on retournera voir le major le lendemain. Ou on essaiera de le recontacter en tout cas. Ok. Il est là, Florian? Oui. Oui. Ouais. Ok. Si tout le monde est d'accord. Oui. 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 Oui, Euh, alors c'était 300 $, on est bien d'accord, hein. oui, c'est 300 $ que vous avez en gros, parce que toi, tu n'as pas d'argent dans tes effets personnels, ni Donna. Il n'y a que des fringues et cette boîte de cigares. Ouais, mais Cher j'ai pas Dirk, des bijoux. j'ai très faim. Si. Ok. Je récupère mes bijoux alors aussi. Ouais. D'accord. Est-ce que est-ce que tu fais quelque chose toi, avant de descendre? Est-ce que oui, oui, vous, qu'est-ce que vous faites? Dites-moi comment vous faites. Il y a un restaurant dans l'hôtel? Bah Bah, moi oui, j'irais bien on va manger. tracer au restaurant directement et puis Ouais, ouais, pareil. Ok, Là, je vais suivre le reste du groupe. très bien.
Vous descendez, Ouais, Nathalie. Oui, vas-y, dis. la possibilité de changer juste avant pour ressembler un peu moins à un Bien pouilleux. sûr que vous C'est quand pouvez même pas dans justement la chambre. Ah oui, vous oui, il y a changer. ça Ah oui, aussi, oui. oui, bon. Ah oui, effectivement. Et puis Donna et Jack, vous puez la mort, hein, parce que en fait, vous transpirez, vous allez transpirer. C'est pas Non, mais non. si, Non. si, si, Non, si. bah non. Non, 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 je suis une femme, je ne non. sens pas. Je ne sens pas. Je suis une femme. Je sens la rose. C'est ça. Et Bon bah, si James va aller, va quand même vous aller avez nettoyer. des chambres individuelles avec des salles de bain et tout ça hein, quand même. Et puis vous avez Oui, oui, vos bah, il affaires va laver personnelles. ce pli de gros porc, hein, et puis il va remettre une tenue correcte avec un petit costume 3 pièces, j'imagine, et une Effectivement. cravate s'il en trouve une. Oui, oui, il y a vos affaires. Sa montre Euh, à gousset dans la poche pas- droite, tout ça, tout ça. Ok, très bien. Euh, Dirk, pareil. Vous Donc, vous part changez, vous vous s'habiller faites dans sa un, ouais, chambre, vous vous rhabillez. mettre le petit cache-poussière, le petit feutre qui va bien, et c'est parti. Très bien. Donna, pareil. Bah oui, puisque on m'a fait remarquer que je sentais, donc je vais prendre une douche. Ok. C'est le mode Euh, spirituel qui en, dit. Donna, dans la salle de bain, tu prends ta douche et puis quand tu as fini de prendre ta douche, tu te sèches, tu ouvres le placard devant toi, le placard miroir qui sert de de petite étagère de produits de soins. Et au moment où alors, hop, je sais pas si vous êtes là. Attendez, pardon. Oui. Tac, ouais. Au moment où tu refermes ce placard, apparaît devant toi une carte. L'amour. Tiens, tiens. Tu fais un jet de santé mentale. Donc, j'ai pas trop compris. Elle se trouve où cette carte? Elle est collée sur la buée D'accord. du miroir de la salle de bain. Alors qu'elle n'y était pas, D'accord. elle y était pas avant. Avant que je prenne ma douche, elle n'y était pas. En tout cas, tu l'avais pas vue. D'accord. Mais voilà. Et tu fais un jet de santé mentale. Ouais. Oh. Du coup, ta santé mentale, ta démence passe à 2. Ah, j'ai la trouille, quoi. Ouais. Comment t'as la trouille d'ailleurs? Quelle est ta réaction en trouvant cette carte? Bah, en fait, moi, cette carte ne me fait pas peur. Mais le fait qu'elle a De pas, base. le fait qu'elle, Parce que la mort entraîne la renaissance derrière. Donc, c'est une carte positive, en fait. très bien. Ok. Ah ouais, en fait, ma fille, elle est chez père, quoi. Effect- Clairement, elle est parfaitement dans des affaires, quoi. Effectivement, tes cours d'anthropologie, euh, bah, vu que tu as fait 6, c'est la merde, hein, je te mets quand même 2 en démence, hein, je corrige, sur ta feuille Ok. de personnage. Mais effectivement, tes cours d'anthropologie te font quand même garder ton sang-froid par rapport à la signification de la carte, mais il y a quand même l'idée de se dire que cette carte n'était pas là avant que tu rentres dans Ouais, ta douche. ouais. C'est ça qui te trouble et Qui me perturbe. Ouais. qui te fait un peu virer. Tu sors de la douche, est-ce que tu prends ton temps pour t'habiller ou tu cours dehors à poil avec la carte à la main? Non, je ne fais pas ça. Je m'habille, mais je prends la carte quand même. Très bien. Vous vous retrouvez tous les trois en bas devant la réception. Toi, tu as la carte en main. Est-ce que tu en parles aux autres? Non, pas pour l'instant. D'accord. Ok. Donc vos personnages ne sont pas au courant. Nathanaël vous regarde et ce que je peux faire pour vous? On a faim. Ah oui, bien sûr. Bien On avait sûr. plutôt soif également. Quoique non. Ah, un petit verre d'eau. Il fait quand même grand soif. Mais un petit verre d'eau, ça suffira. Ok. Ah, pour moi, ce sera un petit whisky, bien sûr. Le repas complet, entrée, plat, dessert. Par cette chaleur, est-ce bien raisonnable, un whisky? Euh, La raison n'a euh, plus lieu d'être. vous voyez Nathaniel qui vous regarde, mais
assez bizarrement. Vous voulez manger, vous voulez boire ou vous voulez pas boire? Oh, même Qui- pas. Oui. L'orgie américaine, mon cher Nathanaël. Ah, très bien. Suivez-moi. Puis il vous montre une table. Il n'y a personne hein, dans l'hôtel. En fait, c'est vraiment trop cher pour les habitants et il n'y a pas tant d'Américains que ça. Du coup, vous avez quasiment la salle pour vous toute seule, donc vous pouvez vous installer sur une grande table de 6, voilà, et, euh, et commander. Vous avez le droit de fumer aussi, si vous voulez. Ah, Sainte Mère de Dieu, je chope le premier serveur qui passe et je lui demande de me craquer une allumette pour mon cigare. D'accord. Sinon, il a une boîte d'allumettes aussi. Oui, c'est vrai, bah sinon. Après, je suis pas censé m'en souvenir qu'il est la boîte d'allumettes. Donc, je sors mon cigare et puis j'attends qu'il me propose, quoi. S'il souhaite. Est-ce que tu lui tends une allumette ou pas? Du coup, Bien sûr. ok. Du coup, tu prends ta boîte d'allumettes que tu avais trouvée dans ce coffre et en ouvrant cette boîte d'allumettes, ben, elle ne contient pas d'allumettes. Ah, Mais Mais finalement. putain! Mais à la place, dans cette boîte d'allumettes, tu trouves un petit papillon, un Ah, sphinx à tête de mort. Papillon, C'est trop mignon. ouais, Trop belle bestiole. Je on se plus en voit. fait sur un. À chercher à me souvenir si j'ai déjà vu ça quelque part. Ce papillon-là? Dans un livre ou quoi. Ouais, voir si ce papillon peut me parler en termes de forme, si je l'ai pas déjà vu dans un livre, dans une étude ou quoi. Ouais, alors fais-moi euh, un test normal, ou alors tu peux le montrer peut-être à Donna, elle a peut-être plus de... oui, c'est ce que j'avais Oh, suggéré. Donna, elle est peut-être plus qualifiée. ouais, Le test normal peut faire risquer de prendre. non, non, seulement si tu relances. Non, non, le test normal. Alors, en fait, en gros, c'est si tu fais un 6, généralement, tu vas découvrir trop de choses, en fait, des choses qui vont te faire peur et qui peuvent risquer ta santé mentale. Mais pour D'accord. l'instant, voilà. Mais Ah, je vais dans un premier temps voir si mon personnage se souvient de quelque chose là-dessus. Et après, je le montrerai en fonction de oui, ça. vas-y. 3. Ok. Du coup, ce papillon te dit pas grand-chose. Tu sais que c'est un papillon toi, tu sais que c'est un papillon qui vit plutôt dans les îles tropicales et des Caraïbes. Mais tu n'as pas de connaissance d'une quelconque puissance ou une quelconque magie ou même une quelconque raison pourquoi tu l'aurais. Mais tu sais que c'est un papillon que, qui, que tu as dû trouver ici sur place à Haïti. D'accord. Donc là, Donna, je viens de trouver dans cette boîte d'allumettes quelque chose. Je crois qu'on l'avait ramassé sur l'île. J'ai un doute. J'ai dû le foutre dans cette boîte d'allumettes vide. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, ça, vous? Fais-moi un jeu d'expert, Donna. C'est combien le deuxième t'as fait? Je ne vois pas. Ouais. Pareil, les mêmes informations qui reviennent à Dirk. Peut-être juste une légère intuition de se dire que ce papillon-là, si vous l'avez, c'est pour une raison bien particulière. Et de se dire, c'est pas un hasard. Peut-être que peut-être qu'on l'a cherché pour une raison en particulier ou qu'on l'a pour une raison en particulier. C'est tout ce que vous arrivez à vous rappeler à cet instant. Moi, je dis ça ressemble à une malédiction. Ou une tentative en tout cas. Est-ce que ça te touche? Est-ce que ça, toi, quand tu dis ça ressemble à une malédiction, est-ce que c'est quelque chose qui te... Fais-moi un jet de santé mentale justement, parce que je vois que tu commences un peu à... Ça te fait flipper un peu cette histoire. Si j'ai santé mentale, c'est parti. Ouais. Toi aussi, tu prends un jet de santé mentale. Et encore, t'as pas vu la carte que ta fille a trouvée. Parce que, c'est une malédiction. Bah, disons que. Vous, Alors, vous, attends. Ça me fait 2 de démence, c'est ça? ouais, je te le change, ou tu le changes tout seul si tu veux. C'est bon, c'est fait, c'est fait. Ok, Optionnel 6, c'est bon. ok, très bien. Après, ce papillon, c'est sur son thorax, là, on peut voir une tête de mort en fait aussi. Ouais, c'est ça, c'était un sphinx à tête de mort. Et voilà, c'est Ok, ça. Il y a une belle tête de mort. Je n'ai ça pas évoque pas souvenir quel d'avoir bon. déjà vu dans la nature sauvage des papillons avec des têtes de mort dessinées dessus. C'est pas un dessin, hein,
C'est vraiment la forme de sa carapace C'est encore pire, c'est encore pire. qui donne cet aspect, effectivement. Vous mangez. Donc vous mangez trois. Parce que vous avez commandé trois plats différents, a priori. Nathalie vous emmène vos plats et vous mangez. Et vous avez l'impression d'avoir beaucoup mangé. Là, vous êtes repus. Tous les trois, vous êtes vraiment repus. Et vous commencez à avoir la tête qui tourne. Oh, super, allez. Est-ce que vous faites quelque chose avant de... Ah, moi, je vais boire un grand verre d'eau pour essayer de faire passer tout ça. Très bien. Ben, moi, je passe aux toilettes. Et puis, je vais vomir un peu. Ok. Au moment où tu vas aux toilettes, donc du coup, Donna, Je me euh, pour repas. t'es en, Excusez-moi, je me sens que je t'es- vais vomir un peu. t'es en train de vomir et pendant que tu vomis, tu, tu entends des gouttes qui tombent sur la cuvette des toilettes. Euh, des gouttes de sang. Des gouttes de sang qui viennent de ton front. Oh. Euh, Quand tu te redresses, tu sens, parce que tu as un pantalon, tu sens que dans ton pantalon, il y a une espèce de liquide. Comment ça? Tu sens un Tu le li- dis comme ça, tu ça sens m'a un, l'air li- assez commun, Non, quoi. parce que là, je pense à plein de choses, mais tu sens un liquide qui coule le long de tes jambes, qui vient de tes poches, les poches de ton pantalon. Et tu sens ah, aussi d'accord. du sang couler sur ton front que tu as vu. Tu, Je me dirige vers le miroir. ouais. Tu vois dans le miroir euh, ton front couvert de sang. Si tu touches dans tes poches, tu sens que c'est poisseux et humide et chaud. Et ce que tu vois dans le miroir, c'est toi, mais tu n'as pas de visage. Tu as juste du sang au-dessus de ton crâne et à la place de ton visage, c'est un trou noir. Ok, alors là, je touche mon visage pour être sûr que j'ai un visage et pour me remettre dans la réalité, en fait. Ouais. Et Et après, je quand, mets mes quand mains tu dans veux, mes poches aussi ouais. pour comprendre ce que c'est. Du coup, sur tes mains sont couvertes de sang quand tu les sors de ton visage et quand tu les sors de ta poche et en voulant toucher ton visage, tu ne fais juste que peindre ce trou que tu vois à travers le miroir de sang. Et d'un coup d'un seul, c'est le blackout pour tous les trois. Vous Ah oui, super. partez dans le noir complet de nouveau.